Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis le 4 octobre 2021, la loi portant sur la stabilisation permanente et l'interdiction de divagation des animaux domestiques et de la basse-cour est en vigueur. Aucun animal domestique n'est plus autorisé à brouter ou à errer hors de son abri. Un mois après, quel est l'état des lieux? Les éleveurs s'y seraient-ils suffisamment préparés? La loi en soi serait-elle au complet? Toutes ces questions trouveront des réponses dans ce mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, Prosper Nzisabila, bienvenue. Selon le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, la mise en application de la stabilisation permanente permet l'amélioration de la santé animale en vue d'une grande production en viande et en fumier organique. Elle a également pour objectif de prévenir la contamination des maladies entre le bétail, des conflits qui opposent souvent les éleveurs et les agriculteurs, ainsi que l'érosion du sol. Mais, malgré tout, certains éleveurs contactés dans les provinces d'Obururi, Ngodi et Rumongue ne cachent pas leur mécontentement concernant la mise en application de la loi sur la stabilisation permanente. Ils font savoir qu'il leur est impossible de trouver le fourrage. Suivez-les, ils s'entretenaient avec Émile Nibasumba de la radio publique africaine. Nous fournissons d'énormes efforts pour l'herbe que nous avons plantée, mais il faut attendre encore au moins un mois pour que l'herbe puisse croître. Aujourd'hui, nous avons un problème. Nous envahissons les domaines de l'État qui nous sont interdits. Nous sommes vraiment épuisés. Les vaches ont faim et ne produisent plus assez de lait. Elles beuglent tout le temps et ça nous chagrine. Nous avons de vastes collines et nous continuons à faire paître nos bétails comme à l'accoutumée. Mais sur les collines voisines, la plupart des éleveurs ont vendu leurs vaches par manque d'espace suffisant. Il y en a même qui n'ont pas été capables de clôturer leurs terres et ont décidé de vendre leurs vaches. Nous nous sommes préparés depuis plus d'un mois, mais nous avons épuisé toute l'herbe fourragère que nous avions plantée. Aujourd'hui, même les vaches ne produisent plus assez de lait. Ici à Rumongue, on achetait 3 tas d'herbe qui se transportaient sur un vélo à 6 000 francs. Mais aujourd'hui, c'est de 12 à 15 000. Même ceux qui pratiquaient l'élevage bovin moderne ont eu des difficultés pour trouver de l'herbe fourragère parce qu'elle est devenue chère. La main-d'œuvre pour chercher l'herbe était de 35 à 40 000 francs. Mais aujourd'hui, ceux qui font le travail de transporter l'herbe obtiennent une rémunération de 60 ou 70 000 francs par mois. Pour dire que prochainement, le citoyen ordinaire ne sera pas capable de pratiquer l'élevage des vaches. La pratique de la stabilisation permanente a eu également d'autres conséquences, dont la hausse du prix du litre de lait dans les provinces de Bujumbura et Rumongue à raison de 200 francs burundais. Tandis qu'à Bubanza, plusieurs familles ont commencé déjà à vendre leurs vaches et les ruminants à un prix dérisoire. Toutes ces conséquences découlent de l'absence d'autres mesures accompagnatrices, selon Nibiz Jean Bosco, docteur vétérinaire. Il parle entre autres le manque d'encadrement des éleveurs. La loi est là, elle est en vigueur maintenant. Qu'est-ce que les éleveurs peuvent faire? C'est de pouvoir se mettre en association, en groupement, en coopérative, comme on peut le dire, et faire un élevage ensemble, en commun, mais bien sûr avec un nombre bien réduit de cheptels. Deuxièmement, essayer de cultiver des cultures fourragères sur des collines, ceux qui ont des terrains, faire des haies intrusives chez eux dans les propriétés. Ceux qui n'ont pas de vaches, c'est de faire la même chose avec les voisins en plantant des cultures fourragères chez eux et comme ça, eux ils peuvent les acheter ça. Je sais bien que c'est une bataille. Ou celui qui a beaucoup de vaches peuvent les vendre et l'argent qui provient de ces animaux-là, ils peuvent acheter 1 ou 2 vaches de race améliorée qui peuvent faire la stabilisation chez lui et après commencer à cultiver des cultures fourragères pour pouvoir arriver à alimenter son bétail. Ce que je voudrais demander au ministère de l'Agriculture
l'agriculture et de l'élevage. La mesure a été prise. Les éleveurs ont accepté cela parce qu'ils n'ont pas de quoi faire. Mais je voudrais recommander à ce que fasse un programme de sensibilisation. D'abord, en commençant par les techniciens dans les communes, afin qu'ils puissent faire des descentes sur le terrain et de parler avec les éleveurs, de pouvoir les expliquer exactement les avantages de ce programme. En plus de ça, il faut que tous les techniciens et les aides infirmiers qui travaillent dans les communes aient une formation continue pour qu'ils puissent être à la page, quoi. Il faut réinstaurer aussi le programme de l'insémination artificielle, renforcer les services vétérinaires. Sinon, le programme en question ne va pas réussir. Et pour cela, je voudrais encourager les éleveurs de ne pas croiser les bras, mais plutôt qu'ils fassent de le moyen possible pour qu'ils puissent faire un élevage moderne. Dans un entretien qu'il a accordé au journal Iwachu, professeur Patrice Sendimanya de l'Université du Burundi indique que l'élevage au Burundi rapporte environ 440 milliards de francs burundais par an, soit 25% de PIB agricole. Et c'est ici que nous mettons un point final à notre mini-magazine au cœur de la société. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.